Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Marie-Josée, on est maintenant rendu au moment de l'émission où c'est à mon tour de te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Et on va commencer avec le premier. Ben oui, là, je vois, Amélie, que tu as lu Les souliers de Mandela, un roman de Esa Pavensi, publié aux éditions Québec-Amérique. Oui, c'est son premier roman à Esa. C'est l'histoire de Fleur Fontaine qui décide de fuir le Québec pour aller en Afrique du Sud pour participer à un stage en journalisme. Et son séjour va durer pendant 6 mois et ça va lui permettre justement de changer de vie parce qu'elle vient de se séparer de son copain. Et elle a besoin de changement dans sa vie, alors elle va se rendre là-bas et elle va devoir complètement changer ses habitudes parce qu'on est occidental, on est habitué de vivre dans le luxe et là, elle se retrouve en Afrique où les gens sont pauvres et la mentalité est complètement différente des Occidentaux. C'est un beau roman de connaissance de soi, de cheminement, histoire de pardon. On parle beaucoup dans le roman de Nelson Mandela qui est l'exemple du pardon, qui a été emprisonné pendant 27 ans. Alors, on est après l'apartheid. C'est vraiment un très, très beau roman, très bien écrit. L'auteur nous fait voyager en Afrique du Sud. On se croit vraiment sur place. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le roman, c'est que l'auteur a pris le temps de mettre des petites notes, mais avec des flèches. Alors, c'est pas des notes en bas de page, c'est des notes qui se trouvent un peu partout dans le roman, où elle fait des... Comme par exemple, au moment où il se passe quelque chose, on fait une allusion à l'époque quand il est arrivé quelque chose à Mandela, et elle raconte l'histoire pour nous mettre en contexte de ce qui s'est passé. C'est vraiment très, très intéressant. Et Esa est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a fait de l'aide là-bas, qui a fait beaucoup de vidéos. Alors, c'est très intéressant. On voyage bien avec elle dans ce roman-là. Mais moi, tu me donnes le goût, en tout cas. Je pense que c'est dans mes... c'est mon prochain roman à lire. Mais je pensais à toi, Lisa. Oui. Ben oui, écoute, puis Mandela, c'est un modèle extraordinaire. Moi, un film que j'ai écouté, qui m'a beaucoup parlé de sa vie, c'est Invictus. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, mais c'est vraiment très beau parce que c'est en lien aussi avec l'équipe de foot de l'Afrique. Et c'est très beau et ça raconte aussi à travers ça à quel point c'est un grand homme puis que c'est un visionnaire aussi. Mandela, il avait justement cette vision pour son pays. Et dans son discours d'ouverture, il a repris, lui, des paroles de Marianne Williamson et il dit à peu près ceci à un moment donné: si nous sommes libérés de notre peur, notre présence suffit à libérer les autres. Wow! Et ça dit tout. Belle phrase de réflexion, hein? Oui, puis là, j'ai entre mes mains actuellement Ce qui se passe au Congrès reste au Congrès de Amélie Dubois, qui, j'ai eu la chance, moi, de connaître là, à travers 2 salons du livre dernièrement, qui est une jeune femme extrêmement attachante. Et j'aimerais ça que tu m'en parles un peu là, de ce livre-là. Ben, Amélie Dubois fait dans la chick lit. Alors, on retrouve les 3 personnages de son roman qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. Alors, on trouve les 3 personnages principaux qui sont 3 enseignantes. Et là, cette fois-ci, elles vont aller du côté d'un congrès à Québec parce que les filles habitent en Outaouais. Alors, congrès sur l'éducation. Congrès de 4 jours où il va se passer, tu t'en doutes bien, Marie-Josée, beaucoup de trucs. Il va arriver plein de péripéties. Les filles vont aller dans des soirées, dans des fêtes de d'autres congrès. Alors, ils vont se rendre en douce là-bas, vont faire croire aux gens qu'ils viennent de Victoriaville. Comme par exemple, dans un congrès de la SAC, ils vont avoir de l'alcool gratuit. Ils vont dire, on vient du magasin de Victoriaville. Ils vont aller dans un congrès de comptables. Oui, on travaille pour un endroit de comptable là-bas. Je pense que c'est... j'ai blanc de mémoire, là, une compagnie très très connue, Chabot Grant Thornton, quelque chose comme ça. Et là, on vient de Victoriaville, on habite à Victoriaville. Alors c'est vraiment drôle, ils confondent tout le monde et ils peuvent rentrer dans toutes ces fêtes-là. C'est vraiment très drôle, il va arriver plein de péripéties. Alors on va parler d'amour, d'alcool, de sexe, de gaffe. C'est très drôle. C'est du Amélie Dubois, très très bon comme c'est toujours. Un roman qui nous permet de rire et de... Moi, je pourrais dire ça. C'est de la bonne chiclite. On se détend en lisant du Amélie Dubois. C'est léger, ça fait du bien. Et ça aussi, tu me donnes le goût pour mes prochaines vacances parce qu'à un moment donné, ça prend ce type de lecture. Là, pour qui décrocher. Nous permet, oui, complètement. Et ici, j'ai 100 bouchées festives, hors d'œuvre et verrines pour recevoir simplement des éditions transcontinentales. Avec la venue du temps des fêtes, on se cherche toujours une façon de réinventer ce qu'on cuisine. Oui, c'est la tablée des chefs qui nous présente ça. Alors, c'est 20 chefs réputés québécois qui ont créé 5 bouchées chacun, des bouchées raffinées, mais qui sont faciles à faire. Et avec à la base 5 familles de produits d'ici qui sont québécois. Alors, poulet, dindon, veau, œufs, fromage, fruits et légumes.
Et les images sont vraiment très belles, des recettes faciles. Et je crois que c'est vraiment un beau cadeau à offrir à quelqu'un. Des fois qu'on ne sait pas quoi offrir, mais qui aime la cuisine. C'est vraiment un bel outil. Comme tu le disais, Marie-Josée, le temps des fêtes, les parties qui vont arriver. Souvent, on n'a pas envie de s'asseoir à table et de manger des gros repas, d'avoir des petites bouchées comme ça. C'est le fun, ça nous permet de jaser. Et de se promener, oui, c'est ça. Beaucoup le principe des cocktails dînatoires maintenant. Oui. Puis, est-ce que c'est des recettes là, que quelqu'un qui cuisine pas beaucoup s'y retrouve bien? C'est très facile, c'est simple, oui. C'est facile et simple. Et ils ont essayé le plus souvent possible de faire des bouchées où on n'utilise pas d'ustensiles. Excellent. Alors, on les mange avec nos mains. Excellent. Et on a un beau livre ici, Le Noël de Marguerite, coécrit India Desjardins et Pascal Blanchet. Donc, je pense que ça doit être India Desjardins qui fait les textes. Oui. Et Pascal Blanchet qui fait les images. C'est l'histoire de Marguerite, une vieille dame qui a renoncé à célébrer Noël en famille depuis quelques années. Elle a décidé de passer son Noël toute seule chez elle, dans le confort de son foyer, parce qu'elle a peur de tout, Marguerite. Elle a peur de tomber en sortant de la maison, si jamais il y a une plaque de glace, peur d'attraper des microbes en donnant des becs, en serrant des mains, elle a peur d'attraper la grippe, elle a peur de se faire voler ses kits de sa maison ou de se faire voler son sac à main en sortant de la maison. Alors, elle se prive de toute activité, malheureusement, la pauvre Marguerite. Et là, il y a eu un événement qui va venir troubler son Noël habituel, ce qu'elle avait prévu à son horaire. Alors, si on veut savoir ce qui va se passer, on doit lire le roman. Le roman, en fait, l'album de Le Noël de Marguerite. Très, très belles images, beaux textes qui font réfléchir. Et on en parlait tantôt, Marie-Josée, de la peur qui brime notre vie. Malheureusement, Marguerite est brimée par la peur qui l'empêche de tout faire. Oui. Est-ce que ça se lit bien aux enfants? Oui. Moi, mon garçon a 7 ans, puis je me dis, waouh, ça semble être une belle histoire. Oui. Parce que ça peut apporter plein de sujets de discussion après. C'est ça qui est intéressant. Totalement. Le Noël de Marguerite, d'India Desjardins et de Pascal Blanchet, c'est déjà tout. Marie-Josée, on se retrouve dans les prochains instants avec la conclusion de l'émission. C'est bon.